Et à 7h48, nous accueillons notre invité. On va parler de la rentrée politique. Et Didier Gauzemin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ministre défi de l'emploi dans le gouvernement bruxellois. On va parler de la rentrée politique dans un instant. Mais tout d'abord, un mot sur ces chiffres publiés par Actiris aujourd'hui. Le chômage est en baisse à Bruxelles, 16,9%, une diminution exacte de 3479 personnes par rapport à l'an passé. Alors, une question par rapport à ces chiffres qui diminuent. Est-ce qu'on est sûr que ces 3479 personnes ont réellement trouvé un boulot et un boulot stable ? Oui, parce que sinon ils resteraient au moins partiellement inscrits. Et donc, ce sont effectivement des personnes qui ont trouvé un emploi à temps plein. Alors, certains ont peut-être 2 mi-temps, ça c'est possible, mais oui, ce sont des emplois qui leur permettent de ne plus être inscrits comme demandeurs d'emploi. Ils ne sont pas en formation, par exemple, les gens Non, qui sont non, pas du tout. Les formations restent demandeurs d'emploi. La personne en formation est bien entendu toujours demandeur d'emploi. Donc des chiffres encourageants pour vous ? Ce sont des chiffres encourageants qui sont le résultat, bien entendu, d'une conjoncture économique, de mesures prises positives au niveau du fédéral, et aussi par une stratégie à Bruxelles. Et je voudrais quand même dire qu'à Bruxelles, la population active, c'est-à-dire le nombre de gens qui arrivent sur le marché du travail, a augmenté de 3,1% cette année-ci, contre 1,6% en moyenne au pays. Ça veut donc dire que on a 2 fois plus de personnes qui entrent sur le marché du travail, ce qui montre que la diminution importante du chômage est une double réussite. Il faut trouver d'autant plus de boulot, évidemment, s'il y a de plus en plus de monde. Alors, on l'entend, donc des chiffres qui ne peuvent que vous réjouir. Cette rentrée politique, est-ce qu'elle est à l'image de ces chiffres pour vous ? Est-ce que vous vous réjouissez de retrouver vos collègues du CDH notamment et du PS au gouvernement jeudi ? Ces chiffres montrent en tout cas qu'on ne peut pas lâcher l'effort. On doit continuer à travailler. Et donc, il n'y a pas de place pour la discutaillerie politique, pour les petits jeux politiques. Moi, je dis, les fracas de l'été, c'est fini. Au boulot, tous. Moi, j'ai ma feuille de route. Je sais ce que je dois faire en matière d'économie, d'emploi, de formation. Et la tâche est lourde. Et mes autres collègues ont aussi des échéances. À nous de les respecter. À nous d'être responsables. Et vous leur faites encore confiance au CDH qui voulait claquer la porte ? Ils l'ont dit clairement à plusieurs reprises en disant on ne gouverne plus avec le PS. Comment est-ce qu'on peut se dire c'était une parenthèse des vacances ? Parce que je ne crois pas trop à ces effets d'annonce. Dans la réalité, je mise sur la responsabilité des gens. Je ne comprendrais pas que, pour des jeux politiciens, on paralyse l'activité d'un gouvernement. Ce serait pour moi le comble de l'imbécilité. Mais l'auditeur peut comprendre que quelqu'un dise un jour je ne veux plus gouverner avec lui, et puis la rentrée reprend, il ne s'est rien passé, on continue. Oui, mais ça c'est la responsabilité de ceux qui font des déclarations matamoresques. Pour vous, il n'y a pas de problème, le gouvernement reprend... Pas du tout, j'ai la confiance, et au contraire, je souhaite que le gouvernement à la rentrée donne un sursaut à sa déclaration de politique régionale. Je souhaiterais que tous ensemble, on aille plus loin encore pour montrer notre détermination. Et je dis, ça sera gagnant pour tous les partis qui composent la majorité. Donc c'est un appel, au contraire, à aller au-delà de la déclaration de politique régionale et faire se donner des enjeux encore plus importants. Bref, accroître la charge de boulot que nous aurons encore pendant 2 ans avant les prochaines élections. Voilà, un ministre enthousiaste qui parle de 2 ans. Donc pour vous, c'est clair, aujourd'hui c'est sûr, la majorité restera la même jusqu'à la prochaine élection. Je ne peux pas croire que l'irresponsabilité prime par rapport aux enjeux de mobilité, d'emploi, de formation. Et pas de rancœur en ce qui vous concerne ? Vous savez, en politique... Parce qu'on a quand même dénoncé des choses qui au final se sont... Oui, mais bon, vous savez, ça fait un jeu politique, et puis voilà, mais moi je me suis jamais beaucoup fort excité avec ces positionnements qui ne sont que des jeux de couloir. D'accord, donc on oublie tout et on recommence. Un Didier Gauzemin, philosophe ce matin. Merci beaucoup Didier Gauzemin, je rappelle, vous êtes ministre de l'Emploi, défi du gouvernement bruxellois.